Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette vidéo a pour vocation de vous présenter l'association Juste Mieux, présenter les objectifs, présenter la manière dont nous comptons qu'elle fonctionne et évidemment pour vous permettre de savoir si ça peut vous intéresser ou pas et le cas échéant de pouvoir poursuivre derrière d'autres échanges sur le sujet afin de simplement d'avancer ensemble comme nous le souhaitons. Je précise de suite qu'en fait, dans tout ce que je vais vous présenter, il n'y a pas de jamais de jugement de ma part, toujours beaucoup de bienveillance, mais nous avons forcément beaucoup travaillé sur la question. Nous avons déjà échangé avec des professionnels, soit dans un cadre un peu informel, soit à l'occasion de précédentes visios que nous avons pu faire et ce qui a conforté des visions, des manières de voir en fait que nous avons. Ce qui veut dire que, il n'y a pas lieu en réalité de venir, entre guillemets «négocier» sur le fonctionnement de l'association en disant: «Tiens, vous pourriez faire, plutôt ceci ou cela, vous envisagez d'ouvrir à tel type de professionnel, mais est-ce que» non, on voit déjà à peu près là où on veut aller. Je vais vous le présenter, vous verrez, c'est ouvert, mais en même temps rigoureux. C'est vraiment quelque chose qui nous caractérise, ce qui veut dire que si quelqu'un ne se sent pas en phase, voilà, on n'a pas vocation à discuter, en particulier par rapport à certaines pratiques. Il ne s'agit pas en fait de dire qu'il y a des pratiques valables et d'autres pas, c'est plutôt de dire que nous souhaitons travailler et mettre en avant une partie plutôt que d'autres, pour plusieurs raisons que je vais vous présenter au fur et à mesure. Je préfère le préciser de suite pour pas qu'il y ait des malentendus et surtout, surtout pas, encore une fois, de jugement porté sur qui que ce soit. C'est juste des observations qui ont été faites et qui nous amènent à ces diverses conclusions. Donc, en termes de déroulement, je vais vous présenter globalement comment est venue l'association, pourquoi elle est là. Derrière, du coup, nous pourrons voir bien, voilà, comment nous avons constitué l'association, ses objectifs, ses modalités, ses moyens, ses ressources. Voilà, pour que vous puissiez vraiment avoir une vision sur ce que nous souhaitons en faire, comment nous souhaitons travailler. Il y a déjà des professionnels qui souhaitent nous rejoindre actuellement. L'hiver n'a pas été propice à pouvoir avancer beaucoup dessus. Question d'actualité, question aussi d'avoir plus ou moins d'aide à disposition. Enfin, c'est un fait, c'est comme ça. En tous les cas, là, divers projets sont en train de ressortir et je vous les présenterai. Donc moi, personnellement, je m'appelle Gaëtan. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Gaëtan Ligné, donc j'interviens dans le domaine du bien-être et du développement personnel depuis quelques années maintenant. Cela fait, 7-8 ans et donc je suis président de l'association, hein, de Juste Mieux. Donc mon boulot, c'est plutôt d'aller, impulser des choses, d'aller forcément présenter l'association à l'extérieur. Ce sera également lorsqu'il s'agira de voir notamment des entreprises pour des interventions collectives, de faire la voix de l'association pour permettre d'avoir les solutions les plus intéressantes possibles pour tout le monde. Il y a également, ma chère amie Marion, enfin, qui n'est pas là, hein. Voilà, j'ai fait une vidéo tout seul, qui, elle est trésorière de l'association. Enfin, nous nous sommes rencontrés, sur les bancs de l'école, Shiatsu Nord. Nous sommes tous 2 spécialistes en shiatsu notamment et elle pour sa part donc, vocation à s'assurer que l'association a tous les moyens qui vont bien pour tourner et mettre en œuvre les différents projets que nous avons en cours. Nous avons encore un poste de secrétaire actuellement vacant. A priori, il peut être occupé, mais selon les affinités et les envies, il y a toujours une réflexion à avoir sur le sujet. Alors le contexte général qui a amené à ce que l'association se constitue, d'abord nous avons fait, des constats nous-mêmes autour de l'univers du bien-être et du développement personnel, notamment au travers de certains articles de journaux que vous avez peut-être déjà vu passer, mentionnant des termes malheureusement difficiles, mais c'est tout, c'est ceux qui ont été utilisés de charlatanisme, de manque de sérieux, de manque de rigueur, voire même, des termes autour des dérives sectaires. C'est forcément quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, car comme dans beaucoup d'autres domaines, si nous ne sommes pas vigilants à la pratique que nous faisons et la manière dont nous l'exerçons, le risque est que, bien, la réglementation va venir s'en charger. Pour la petite histoire, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé pendant 15 ans à la répression des fraudes et je peux vous garantir que quand on ne se cadre pas par soi-même, il y a quelqu'un à l'extérieur qui va charger de le faire. Par ailleurs, le cadrage réglementaire existe quand même sur certains points. Par exemple, pour ce qui concerne, les allégations santé, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le sujet tarte à la crème du domaine. On est tous convaincus, chacun, chacune, des bienfaits de nos pratiques, de ce que nous pouvons présenter, ce qu'on peut mettre en œuvre, mais nous avons vraiment une vigilance toute particulière sur la manière dont, ces pratiques sont présentées, sur la manière également dont les propos qui sont tenus peuvent être interprétés par, des personnes que chacun, chacune peut être amené à accompagner.
Je vais vous citer pour ça, une anecdote, hein, très simple, une expérience vécue. Lorsque j'étais en salon à un moment donné, j'ai une personne, une autre praticienne d'une autre discipline, a accueilli une dame. Et puis j'ai vu de loin, voilà, qu'elle était en train de faire sa démarche pendant 20 minutes et cette dame est venue, elle s'est présentée à mon stand, presque en larmes et je lui ai demandé forcément: «Bah, qu'est-ce qui vous arrive madame? Enfin, pourquoi vous êtes comme ça?» Et vraiment, mais elle en avait gros sur elle et elle me dit: «Beh, cette dame a dit qu'en 20 minutes avec ce qu'elle allait me faire, tout allait s'arranger, que c'était certain, que ça bouge toujours et autres. Je me sens toujours aussi mal, ça va pas, c'est pas possible» et voilà et elle-même, elle m'a dit que ça venait de moi. Enfin, j'ai trouvé ça d'une cruauté pas possible et d'un manque de tact et de professionnalisme absolu. Très certainement que cette professionnelle qui l'a accueillie, bah, n'était pas suffisamment formée, pas suffisamment informée et peut-être n'a même pas assez travaillé sur elle, sur la manière de présenter ce qu'elle faisait. Toujours est-il que cette dame, j'ai parlé avec elle pendant une bonne heure. J'ai évidemment arrangé les bidons pour qu'elle se sente mieux, parce qu'elle me le demandait et que voilà, elle m'a dit qu'est-ce que vous en pensez, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ou autre. Donc j'ai évidemment changé de discours, mais je ne vous cache pas que ce type d'anecdote, des similaires, j'en ai d'autres et donc moi, Marion, François, voilà, les quelques personnes déjà dans l'association, sommes très, très vigilants, par rapport à ce sérieux sur la manière dont les pratiques sont présentées. Par ailleurs, nous avons déjà vécu des j'irais pas dire des mélanges des genres, c'est un peu fort, mais un constat, par exemple, très, très simple que, des salons voyance et bien-être, par exemple, ben, le public qui vient n'est pas forcément celui qui est plus adapté pour d'autres pratiques. Quand j'ai fait des salons voyance bien-être et qui étaient très bien organisés, vraiment, les divers organisateurs, je les aime beaucoup. Voilà, je pense à eux et à elles, vraiment très, très chouettes et j'aurai toujours autant de plaisir à les rencontrer. En plus, je suis convaincu, du bien-fondé de ce qu'ils font, mais bah, ça marche pas et un ami m'a renvoyé un jour en me disant: «Mais c'est surprenant parce que tel que tu travailles et ce que tu fais, ça correspond pas à ce domaine-là, il y a un décalage et ça nuit à ton image, en tout cas, ça joue quelque chose sur ton image». Pareil, on en a échangé entre nous, on a tous convenu de se dire: «OK, on va bien différencier les choses pour s'assurer qu'il y ait pas de mal-donne». D'autant que, l'envie que nous avons, c'est de pouvoir, développer à d'autres praticiens, d'autres praticiennes. Il y a des prestataires du développement personnel. En général, c'est toujours à peu près toujours les mêmes domaines, qui sont présents et on est convaincu qu'il y a moyen d'amener d'autres personnes, kiné, ostéo, coach sportif, des coachs, mais de domaines que nous n'avons pas encore pour l'instant, d'autres formes d'accompagnement, des personnes qui peuvent proposer certains types d'articles ou de produits que nous n'avons pas non plus l'habitude d'avoir sur ce type de salon. Bref, l'idée est également d'ouvrir le champ pour proposer des notamment des salons et aussi un catalogue de prestations et j'y reviendrai par après, plus fourni. Également d'un certain côté plus professionnel avec vraiment une démarche, une volonté de montrer: «Regardez, on s'est tous pris en main collectivement, on a envie de vous proposer quelque chose, qui tienne bien la route vu de l'extérieur» et si jamais effectivement, par exemple, certains des journalistes qui peuvent être, réfractaires à des pratiques proposées, bah, ne trouvent rien à redire d'autre que: «C'est sérieux, c'est carré, c'est cadré et en plus, c'est vraiment bien organisé. Voilà, ça, c'est vraiment notre souhait. Enfin, il faut savoir qu'il y a également des entreprises, je ne sais pas pour vous, mais voilà, on a le cas où en les prospectant, en échangeant avec, qui disent: «Ben, en fait, j'ai besoin effectivement, mais mon entreprise a 50, 100, 150 personnes. C'est pas vous tout seul qui allez pouvoir vous occuper de tout le monde». Alors, j'ai déjà là, je travaille avec une de mes collègues, Caroline, la fameuse Marion dont je vous parlais, ça m'est déjà arrivé aussi et je vais continuer et également avec d'autres où, selon les moments, en fait, on s'arrange entre nous pour pouvoir, proposer des prestations en commun et répondre à ce type de demande. Bah, l'idée de l'association est également de se dire: «On peut faire un truc tous ensemble» et je sais pas pour vous, mais au niveau du marché, il y a des personnes qui proposent d'être intermédiaires dans ce cadre-là, mais là où on pourrait être payé, j'ai envie de dire dignement et de manière qualitative 50 ou 60 euros de l'heure, ben, on doit se contenter de 30 ou 40 euros de l'heure parce que ce qui est tout à fait normal, ces intermédiaires récupèrent une part, ce qui est logique et cohérent, mais ce qui n'est peut-être pas le plus juste par rapport à ce que nous pouvons souhaiter en tant que prestataires indépendants pour lesquels notre métier qui est d'accompagner les autres, bah, c'est aussi une source de revenus et c'est juste qu'il y ait un bon équilibre, ce qui se constitue. Le contexte particulier également qui a présidé à l'arrivée de l'association, c'est que, j'ai notamment quand j'ai commencé à faire des salons bien-être, c'était au sein de l'association Bien-être en Flandre, avec, Isabelle Hoefnagel qui était la première à m'accueillir et puis les autres personnes qui travaillaient avec elle et plus le temps avançait, plus j'ai pu continuer à intervenir dans les salons grâce à elle.
Avec le temps, en revanche, voilà, c'est la vie, les choses changent, les choses bougent. Elle-même, la présidente, en fait, a commencé à avoir des difficultés et à pas pouvoir finalement assumer, jusqu'à notamment avoir l'an dernier un salon où elle a fait ce qu'elle a pu, mais ça n'a pas forcément satisfait tout le monde et ça peut s'entendre, hein, de toute façon, il n'y a pas de critique négative, toute critique peut être bonne à prendre. En tout état de cause, on s'est permis, donc là, à l'époque, c'était Annie, Marion et moi, de lui dire: «Mais on peut te filer un coup de main, on peut faire quelque chose. Ce que tu as mis en place, c'est chouette. Ce que vous avez mis en place ensemble, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire durer ça, pour que ça continue?» Donc on est allé la voir, on a échangé pas mal, et l'idée n'a pas été de reprendre l'association Bien-être en Flandre, qui avait déjà son existence, sa vie et qui permet, elle, encore de faire des petites choses. Mais en tous les cas, de se dire: «Bah, on va faire une nouvelle association. On va vraiment bien réfléchir aux valeurs que nous mettons dedans, à l'orientation que nous voulons lui faire prendre pour déjà, en fait, reprendre également les divers contacts qu'il y avait dans les diverses mairies et proposer des salons à l'image de ce que je vous citais précédemment. En outre, on avait déjà ce projet avec, là c'était Marion, François, donc deux autres collègues et amis du Shiatsu, de se réunir dans une structure associative ou peu importe de travailler ensemble parce qu'on trouvait ça sympa, parce que ça nous parlait, parce qu'on a confiance les uns dans les autres et que nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, en réalité, on crée un gâteau plus gros et que chacun finalement va trouver quelque chose de plus intéressant. Plutôt que de cacher chacun de son côté en se disant je prends ma clientèle et puis voilà, je m'arrange que les autres soient pas connus. C'est tout l'inverse, on assume. Nous sommes à plusieurs et par exemple, Marion habite à même pas 10 minutes de chez moi en voiture et ça m'arrive. Bon, là, elle a eu un petit arrêt par rapport à un événement personnel très joyeux, mais en tout cas, ça nous est déjà arrivé et ça nous arrivera encore de dire à des personnes, je pense pas tant que ce soit pour moi, enfin moi qui serai la personne la mieux à même de vous accompagner, je pense plutôt à ma collègue pour telle raison. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je fais facilement, qu'elle fait facilement et on attend des personnes de l'association qu'ils aient cet état d'esprit de se dire: «Je peux pas tout faire» et peut-être même dans une certaine pratique, c'est pas moi la personne la plus adaptée et c'est OK. Pour vous dire, je fais à côté, par exemple, aussi du bilan de compétences et une des choses que je dis aux personnes et je suis amplement convaincu, c'est: «Ne signez rien avec moi tout de suite. Je vous invite à voir d'autres professionnels qui font la même démarche parce que c'est une démarche lourde, c'est un accompagnement. Il faut de la confiance. Voilà, il faut vraiment que la confiance soit établie. Il faut de la conviction. Donc prenez bien le temps de le poser, de le voir et les gens, ils sont toujours très sensibles et ils apprécient. D'ailleurs, une bonne partie du temps, finalement, ils veulent pas aller ailleurs. Ils disent: «Bah, rien que parce que vous avez dit ça, ça me donne envie de bosser avec vous». Mais je pense que et nous pensons qu'en ayant cet état d'esprit d'ouverture, on va vraiment se créer des possibilités qui n'existent pas forcément aujourd'hui. Nous avons aussi donc pu également faire ce type de démarche, auprès de certaines instances collectives ou de certains besoins ponctuels d'entreprise. Donc, je pense à Aurélie, Sylvie, donc, Caroline, Sylvain et cetera, pour intervenir comme ça en entreprise et c'est pareil, ça s'est fait, on s'est dit: «Bah, allez, il y a un besoin, on va proposer tout le monde». Quels sont les retours d'entreprise? C'est chouette, c'est intéressant, effectivement. Le bémol, c'est d'éventuellement avoir plusieurs facturations, ça les embête. Alors, c'est même pas tant la facturation d'ailleurs, c'est même plutôt, l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Ils veulent un interlocuteur ou une interlocutrice unique, mais qui derrière tienne la route. Et donc, c'est aussi cette préoccupation-là qui fonde ce que je vais vous présenter donc juste maintenant, à savoir, pourquoi nous avons créé l'association comme nous l'avons créée et pourquoi nous fonctionnons comme je vais vous le présenter. Donc, il faut savoir que nous l'avons créé là à l'été 2022. Le début officiel, c'est le 1er septembre 2022. Et le nom de l'association, en fait, c'est très simple, c'est qu'on considère que, d'abord, il y a beaucoup de notions de justesse. Il ne s'agit pas de considérer, que nous ferons chacun, en fait, voilà, chacun va intervenir à son niveau, nous sommes tous complémentaires et personne n'a la solution ultime. Donc, ce faisant, on intervient à notre juste niveau, à la manière qui est vraiment intéressante et équilibrée, et et nous voulons de la même manière et nous souhaitons que personne au sein de l'association, à un moment donné, puisse dire: «Moi, de toute façon, ce que je fais, ça correspond à toutes les problématiques». Parce que c'est pas vrai et on le sait tous. Non, ça ne répond pas, rien ne répond à toutes les problématiques. Que ce soit d'ailleurs une personne, on a chacun nos domaines de spécialité ou d'appétence. Moi, par exemple, je sais que, je vais dire n'importe quoi, des personnes qui vont avoir des femmes qui vont avoir des problèmes, en fait, dans le domaine conjugal,
c'est pas exactement ce que je travaillerais de mieux, c'est une certitude. En revanche, les personnes avec des profils HPI ou en burn-out ou en transition pro, bah oui, oui, là, ça va me parler très très fort parce que c'est vraiment quelque chose que je connais. Personne avec un caractère dispersif, par exemple, oui, ça me parle. Et encore ce matin, j'étais avec quelqu'un qui est dans ce cadre-là. Donc, on va vraiment demander à ce que chacun de faire une sorte de petite introspection, se dire, mais voilà, c'est quoi les accompagnements que je fais le mieux l'ayant en tête, ce qui veut dire que, ben, parfois ce sera peut-être pas moi, ce sera quelqu'un d'autre et c'est OK parce que pour les autres, ce sera pareil et ils vont avoir ce même état d'esprit et si on a tous cet état d'esprit de complémentarité, nous sommes convaincus de la justesse de l'approche des uns et des autres. Et quant au fait de dire mieux, vous savez bien que le terme usuel, c'est de parler de bien-être. On va dire simplement le bien-être, c'est une valeur absolue. Qu'est-ce qui est bien? Dans l'absolu, qu'est-ce qui est bien? Vraiment, comment est-ce qu'on peut définir ce qui est bien? C'est extrêmement complexe et en philosophie, ça nous mettrait une dissertation de 4 heures. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit déjà, si la personne, elle est là et quand elle repart, elle est là, s'il y a un mieux, bah, c'est déjà chouette. C'est déjà bien. Ce sera pas miraculeux, on va pas tout faire et encore une fois, on peut pas tout faire. Mais on va vraiment se dire, on va viser un mieux. On part de là, on arrive là. Surtout, et ça on le précise bien, on a pu avoir des retours disant: «Vous voulez dire que vous êtes mieux que les autres?» Alors là, pas du tout. Non, non, donc c'est vrai qu'on pourrait entendre ça, juste mieux, bah, c'est juste mieux que tout le monde, non, 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 là n'est pas l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est que ce qu'on va faire va être juste et va permettre à la personne de vivre quelque chose de mieux. Voilà pourquoi. Les valeurs du cadre que nous mettons en place, ben, on veut que ce soit un cadre déjà qui s'applique à tous de manière uniforme, parce que c'est ça finalement qui fonde aussi la justesse et quelque part aussi la justice de la démarche. Nous sommes convaincus qu'un cadre bien fixé dès le début, propre, extrêmement clair et sans ambiguïté est source de sécurisation pour les différents membres. Autrement dit, ce qui s'applique à moi s'applique aux autres, ce qui s'applique aux autres s'applique à moi. Il n'y a pas d'état d'esprit de préférence ou autre. Il y a pas non plus la moindre volonté de flicage puisque, par exemple, on va évoquer un questionnaire que nous remettons aux praticiens praticiennes qui veulent nous rejoindre, mais vraiment plutôt la préservation d'un espace clair et encore une fois très explicite. Je parlais d'absence d'ambiguïté, c'est vraiment l'idée. Si jamais il y a un flou, il y a un non-dit. L'important, c'est de pouvoir l'expliciter et que tout soit clair. Ça nous paraît très important parce que derrière, il y a une histoire d'authenticité, de sincérité, de franchise qu'on se doit tous les uns aux autres. Les objectifs de l'association, ce faisant et ceux que nous avons développés, ils sont de deux ordres. Le premier objectif, c'est de pouvoir développer des salons en reprenant notamment les contacts et les lieux de bien-être en Flandre, mais aussi ailleurs. L'idée serait, par exemple, à moyen terme, de pouvoir proposer à des personnes qui souhaitent organiser des salons dans leur coin, de mettre à disposition la logistique de l'association, enfin, voilà, le savoir-faire, etc., la manière de faire, et que des binômes puissent se trouver. Alors on pense par exemple à Dunkerque pour un ami qui s'y trouve, je pense à Valenciennes pour quelqu'un d'autre qui l'a manifesté des possibilités, vu qu'à la base l'association est basée dans les Flandres. Mais avec cette idée de dire, ben voilà, vous voulez développer un salon, ok, voilà les choses que vous devrez faire en donnant un peu une sorte de mode d'emploi. On vous met à disposition les moyens de l'association pour vous aider, on sera là avec vous, mais vous allez pouvoir le mettre en œuvre. On pense que ça peut permettre à des personnes qui seraient intéressées de se lancer là où ils ne l'auraient pas fait, le tout, et on répète ce mot, dans un espace de cadrage, de sécurisation juridique, technique, financière, toujours dans l'idée que tout soit serein, tout soit bien fait, tout soit clair et clean et que ça se passe bien. Et on pense que ça peut être très intéressant d'avoir cette démarche et de la présenter comme telle. Les salons seront proposés avec trois espaces. Un espace consacré au mieux-être, donc ce qu'on peut connaître plus classiquement dans les salons bien-être. Un espace qui sera vraiment sur le mieux consommer. On sera davantage là cette fois sur des produits, mais évidemment avec une grande vigilance sur la manière dont ces produits sont fabriqués, de leur provenance, et également de la manière dont ils sont commercialisés. On va être extrêmement clair, des personnes qui vont vendre de la poudre de perlimpinpin en proposant monts et merveilles, ce sera non. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment cet état d'esprit extrêmement clair de si on présente quelque chose, il y a vraiment des fondements derrière et on peut être clean, on peut être clair. Parce que s'il en va de la crédibilité de l'ensemble des personnes présentes sur le salon et donc du coup de l'association en elle-même.
Ensuite, le troisième pôle, mieux être, mieux consommer, ce sera mieux vivre. Et c'est là qu'on souhaite pouvoir mettre en œuvre des professions peut-être un peu moins habituelles autour de l'accompagnement de manière générale et d'autres approches. On est extrêmement ouvert. On ne sait pas ce que ça peut donner, on va être très clair, hein. Si ça se trouve, nos premiers salons, bah, ce sera beaucoup de mieux-être, un peu de mieux consommer, puis de mieux vivre, on aura eu du mal. Mais c'est pas grave. On est convaincu également qu'en collaborant ensemble, qu'en échangeant ensemble, pour le coup, sur les personnes qui pourraient intervenir, on va pouvoir enrichir ce que propose l'association. Mais comme vous l'aurez compris, toujours dans ce cadre rigoureux, strict et en recherche de qualité au niveau de ce qui est présenté, de la manière dont c'est présenté. La deuxième pôle, après le développement des salons, ce sont le développement d'offres en fait, et d'interventions communes dans des structures, dans des collectivités, dans des entreprises. Il y a 2 possibilités. D'une part, il y a notamment des mairies de quartier, ce genre de choses, qui ne veulent pas que des professionnels indépendants, des libéraux puissent intervenir et que ce soit forcément des associations qui doivent intervenir dans leurs murs. C'est exactement là ce qui nous arrive sur Dunkerque avec un ami, hein, François, qui propose des séances de douine et lui, en fait, a pu le faire parce que c'est l'association, Juste Mieux qui a adhéré à la maison de quartier et qui, du coup, propose à la maison de quartier, l'intervention de François, ce qui permet d'avoir un circuit à la fois de location de mise à disposition de salles et d'intervention qui soit carré et propre. Comme ça, François peut intervenir, donc il y a plus de bénéficiaires de ces séances. La maison de quartier peut faire vivre également avec des offres complémentaires et l'association Juste Mieux peut justement aider, parce que c'est une de nos envies, peut aider un professionnel qui n'aurait pas pu intervenir là-bas, à intervenir. J'en ai parlé en fait à d'autres professionnels que je connais, je pense à Aurélie et Caroline, qui toutes deux m'ont confirmé qu'effectivement elles ont déjà eu en fait cette possibilité d'intervenir, mais il fallait une association, dont acte. Donc si vous avez des portes pour vous qui sont ouvertes, mais que vous savez qu'il faille une association, vous aurez compris que c'est vraiment avec plaisir qu'on assure ce passage-là pour vraiment faire ce passage de relais et aider à intervenir là où c'est peut-être plus compliqué. L'autre type de structure qui là est plus classique, ça va être effectivement des collectivités ou des entreprises. Là, l'idée, l'ambition, le projet, appelez ça comme vous voulez, c'est non pas juste à l'occasion de démarchage au hasard de dire bon, je viens pour moi pour le massage sur chaise ou des ateliers autour de la gestion du stress ou de la motivation. Et au passage, s'il peut placer des copains, c'est cool. C'est de dire nous avons un catalogue, et l'idée c'est vraiment d'avoir un catalogue papier, hein, d'avoir un PDF, un catalogue papier à disposition sur lequel figure une vraie série de prestations. Une série de prestations qui vont correspondre évidemment à ce que peuvent proposer les uns les autres. Et l'idée qui serait absolument géniale, si on peut mettre ça en œuvre, ce serait d'avoir ces prestations et puis à côté, les logos de toutes les structures, de toutes les personnes qui peuvent proposer ces prestations. Avec l'état d'esprit, on montre que nous sommes un collectif qui voulons intervenir ensemble. On vous propose des offres très concrètes, vous sélectionnez, et ensuite, charge à nous de le répartir de manière juste et équitable pour des critères géographiques, de disponibilité ou simplement de répartition progressive. Imaginons par exemple qu'il y ait 3 événements qui se fassent sur la métropole lilloise à un moment donné, on ne va pas tout le temps amener les mêmes personnes. On va se débrouiller pour répartir entre tout le monde, histoire de s'entraider les uns les autres. C'est pour ça également que nous insistons tellement sur la qualité du discours, sur la qualité de l'image, donc sur la rigueur professionnelle et ce genre de choses, parce que les entreprises, c'est ce qu'ils attendent. Et en arrivant, et nous en avons la conviction, parce que nous le faisons avec une amie, donc Caroline, que je vous citais précédemment, on a fait un catalogue à deux, voilà, de pure démarche personnelle. On l'a fait, on l'a présenté en salon, on prospecte, il y a des prospections qui se font dans des entreprises. Je peux vous dire que ça les marque. Ils disent ouais, c'est intéressant. C'est intéressant comme démarche. Effectivement, plutôt qu'une grosse structure, ça peut être intéressant de passer par vous. Notre volonté, elle est là. Se dire, ok, on se met tous ensemble, on va vraiment incarner le fait qu'en se mettant ensemble, on est plus fort, on va plus loin. Ce qui implique en revanche, effectivement, de s'accorder suffisamment de confiance, de crédit et de soutien mutuel pour se dire, voilà, là on a ouvert une porte, je vais dire n'importe quoi, dans telle entreprise à Lille, on va pas pouvoir prendre tout le monde, on en est désolé. Qui est disponible à tel ou tel moment, on répartit. Et se dire qu'on va vraiment veiller au niveau du bureau, que si une deuxième opportunité se présente derrière, on fasse appel à d'autres pour bien répartir et que tout le monde y trouve son compte. C'est vraiment très important pour nous. On parlait de justesse, on est vraiment là-dedans. Donc ça, ce sont les objectifs salon et entreprise. Et les modalités, je vous en ai déjà présenté un petit peu. Donc le recentrage de l'image, vous aurez compris.
Le recentrage de l'image, c'est cette idée de justesse, vraiment consubstantielle à cette idée de mesure, à cette idée aussi d'humilité. Il n'y a pas de meilleure technique qu'une autre et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Si on entend quelqu'un qui dit: «Je peux absolument tout soigner, moi au moins ce que je fais ça soigne tout, on peut s'occuper de tout», bah non, la personne ne fera pas partie de l'asso. Et vous avez le droit de l'utiliser si vous voulez à titre individuel, mais au sein de l'association, on le refusera précisément parce que c'est ce qu'on demande à tout le monde. La vigilance est d'autant plus importante qu'en cas de contrôle, encore une fois, je suis anciennement de la répression des fraudes, en cas de contrôle, il y a des implications derrière. Il y a des implications juridiques, il y a des implications financières. Donc c'est vraiment extrêmement important. L'approche rigoureuse est donc vraiment vécue pour permettre, d'une part, d'attirer des prestataires et des professionnels qui, jusque maintenant, n'auraient pas participé à des salons, à ce type de démarche, avec tout ou partie de certains professionnels. Ça, il faut l'entendre, c'est comme ça. On va être très très clair, les professionnels qui ne parlent que d'énergétique, par exemple, qui ne parlent que de ça, ou qui ne parlent que de soins ou de thérapie, ah non, non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Non pas parce que je ne crois pas aux bienfaits de telle ou telle technique, hein, vraiment là-dessus, il y a pas de sujet, vraiment. Par exemple, en shiatsu, on a effectivement une dimension qui se veut autour des méridiens, autour de l'énergétique. Seulement, la posture qui est prise de manière très volontaire, bah, c'est de partir du corps et c'est de partir des éléments là concrets et qui sont là, parce qu'on a cette volonté d'étendre à d'autres prestataires et d'étendre également à d'autres publics. Avec l'idée que ben, c'est peut-être pas le public habituel qui va venir, et c'est intéressant, je pense également, et nous le pensons, enfin, parce que si on attire un public nouveau, ben c'est une nouvelle clientèle. Donc, ce sont des nouveaux débouchés pour les uns les autres, et ça nous permet de diffuser encore plus ce que l'on propose. Et ça, c'est important et intéressant. Par ailleurs, l'idée de professionnalisation également par l'approche collective donc, auprès des entreprises, bah, finalement se ferait au parallèle ou en comparaison plutôt. Vous savez, les auto-entrepreneurs, il y a quelques années, c'était assez décrié. On disait: «Ouais, c'est un statut un peu bâtard, pour les gens pas très, très sérieux, un peu amateurs», et je vous cache pas qu'étant dans une époque où je faisais des contrôles, c'est l'image que j'en avais. Quand on voyait les gens, ils faisaient n'importe quoi, ils commandaient des produits, ils comprenaient pas les obligations réglementaires qui les concernaient, c'est vraiment compliqué. Et plus le temps a passé, plus le statut de micro-entrepreneur s'est renforcé, s'est professionnalisé, et ben on a envie de faire pareil d'une certaine manière. Ça peut paraître ambitieux, voire même arrogant, de dire ben, dans le domaine du bien-être, on veut faire pareil. On veut montrer que c'est vraiment professionnel. Ok, il y a beaucoup de conviction, de foi de la part des personnes, se dire c'est bien ce que je fais, j'ai vraiment envie d'en faire profiter le monde, et pour autant, on garde une stature droite et propre. Donc, en termes de modalités, comme je vous disais, plutôt que d'avoir une simple liste de professionnels également, on veut donc créer ce fameux catalogue commun à mettre en avant, donc favoriser les regroupements, et donc, comme je vous disais, de servir de support d'intervention dans des structures qui ne veulent que des assos. Les moyens qu'on veut mettre à disposition, bah, ça a commencé en fait avec l'établissement d'un site internet. Et on a envie, ce site internet, de le faire s'appuyer sur une logistique qu'on veut vraiment optimiser au maximum en automatisant, en modernisant quelque part la gestion d'un salon, avec par exemple des formulaires d'inscription en ligne de manière directe, avec du paiement en ligne, avec de la communication. Alors il ne s'agit pas de couper la communication et de ne pas se voir, bien au contraire. Mais l'idée, c'est plus on va être efficace sur les tâches administratives, plus on va les rendre autonomes et pratiques et rapides, plus on va pouvoir se consacrer au reste. C'est-à-dire le lien les uns avec les autres, l'organisation en amont, l'échange d'idées. Et ça, c'est vraiment une volonté. Jusque maintenant, d'observation, les associations, et c'est chouette, hein, mais il y a un côté un peu artisanal et il n'y a pas du tout de critique, c'est normal. On reçoit les inscriptions, on fait ci, on fait ça, c'est du papier, du machin, du truc, du... Non, là, on simplifie tout. Le cadre au début étant bien mis, on simplifie les inscriptions pour que derrière, ce soit efficace. On souhaite également, dans les moyens, avoir une implication et l'engagement des personnes qui vont être dans les salons. Alors là, c'est extrêmement important, j'insiste beaucoup dessus. Avec le questionnaire, il y aura aussi signature d'une charte symbolique. La charte, c'est quoi? C'est j'ai un devoir qui va faire que par rapport aux autres, je vais avoir un droit. Par exemple, je vais avoir un devoir d'être rigoureux dans ma manière d'exprimer comment je présente heu, comment dire? Mon activité, comment je présente ce que je peux proposer aux personnes, et cette rigueur et cette, attention que je porte à le proposer de la sorte, je sais que toutes les autres personnes vont également le faire. Donc je sais que je vais bénéficier d'un cadre dans lequel chacun va rester à sa juste place et il me laissera de la place à moi aussi.
L'exemple opposé, ce serait si vous avez déjà vu sur des salons, des personnes qui font le tour, qui vont rabattre des clients, qui se les ramènent, et donc qui empêchent ces visiteurs de voir d'autres personnes. Ça, c'est un niet absolu, c'est pas respectueux. Par ailleurs, dans l'engagement, on va vraiment chercher à faire une aide à l'installation et à la désinstallation au salon. Notamment, on va demander aux personnes, ben, déjà de nous aider pour l'installation et à la fin, que personne et là je vais être très clair, on va faire un salon par exemple là le 13 et 14 mai 2023 donc à Neuf-Berquin et ça va être les horaires donc 14h-20h le premier jour le samedi et 10h-19h le deuxième jour le dimanche. Il est hors de question que qui que ce soit s'en aille à 18h30. L'idée, c'est que tout le monde, de manière collective, de manière concertée, à 19h, dise OK, là, c'est tout, c'est fini. Et à 19h, c'est pas j'ai fini, je range mes affaires, je m'en vais. C'est évidemment, je replie mes affaires, je les mets en voiture, mais chacun aide également avec ce qui a pu être mis à disposition à le ranger. Parce que 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes qui font ce travail-là, c'est beaucoup plus rapide et efficace que 2. Et ça, c'est également beaucoup plus juste à l'égard de tout le monde. Si on fait bien cet effort-là, il y a vraiment une émulation collective qui peut être présente et ça, c'est chouette. Dans le fonctionnement des salons d'ailleurs, ce qu'on va proposer pour votre information, ça va être des salons où on va assumer des espaces où on regroupe les personnes avec les mêmes activités. D'observation, je pense par exemple au massage assis parce que c'est quelque chose que j'ai souvent vu. Il peut y avoir 3, 4, 5 professionnels qui en proposent et le visiteur, bah, tantôt va à l'un, tantôt à l'autre et forcément les autres, il y a un côté: «Ah c'est vache, qui m'a pas vu, j'ai pas pu parler, j'aurais bien aimé machin», ce qui est tout à fait légitime. Bah, on prend le parti de dire: «On va exactement faire l'opposé. Vous faites la même activité peu ou prou, on va vous rassembler» et comme ça les personnes qui viennent peuvent dire: «Ben, moi je viens parce que je m'intéresse au massage sur chaise. Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous proposez?» On l'a fait avec ma collègue et amie Marion sur le shiatsu. On a voulu voir ce que ça donne et c'était super chouette parce que vraiment, les gens, du coup, c'était, ah bah, c'est sympa que vous vous regroupiez, qu'ensemble, vous disiez, ben voilà, on peut tous en parler. Et même nous, entre nous, on se regardait, on se disait, non, prends plutôt cette personne, toi, ça paraît plus approprié. Enfin, c'était vraiment une richesse humaine beaucoup plus intéressante. Et croyez-moi, les personnes avec qui on l'a fait, ils nous ont renvoyé ça. Ils nous ont dit, c'est vraiment intéressant ce que vous faites, c'est vraiment chouette. Donc, on a cette envie de dire à tout le monde: «Faites tomber les barrières, heu, travaillons ensemble, tous ensemble. On est 3-4 à faire du massage assis, et ben, on sera 3-4 côte à côte à faire du massage assis» et les personnes, bah, elles veulent du massage assis, elles vont à cet endroit-là et elles ont tout le monde en même temps. Il y a pas de personnes frustrées, il y a pas du «je me dépêche pour ceci» et il y a donc pas de «il y a un emplacement mieux qu'un autre pour la pratique que j'effectue», puisque tout le monde sera rassemblé au même endroit. De même, pour ce qui va concerner, par exemple, l'inscription au salon, une idée que nous avons eue, c'est pour garder un sentiment de justesse et de faire les choses bien, c'est qu'on va tâcher d'ouvrir dans la meilleure partie des cas, donc les possibilités d'inscrire un salon 2 mois et demi et des poussières avant le salon en question et un peu plus d'un mois avant, peut-être voire même peut-être 1 mois et demi ou autre, là on pourra en discuter. C'est un des sujets sur lequel on peut encore échanger bien évidemment. C'est de dire: «Bon bah voilà, on a eu autant d'inscriptions, on va garder telle ou telle personne et telle personne, bah là on va pas pouvoir». On garde ces personnes en tête pour d'autres salons bien évidemment. Évidemment, on peut échanger. Entre l'un et l'autre, ben tiens, vous êtes, je veux dire n'importe quoi, vous êtes 8 à faire du massage sur chaise. Pour bien répartir entre tous les pratiques, faut en garder que 5, sinon ce sera pas très juste, il y aura moins de stands pour d'autres choses. Voilà, parmi vous, ben, qui peut éventuellement être disponible pour d'autres salons à d'autres moments, voilà, ou alors se répartir, un jour une personne, le lendemain une autre. Enfin, vous voyez, on peut imaginer, toujours dans cet état d'esprit d'ouverture, de dire: «Ben, essayons de collaborer ensemble», plutôt que de tirer la couverture en disant: «C'est moi, c'est moi, c'est moi». Voilà. Hem, on validera, hein, le salon quand on va confirmer que le salon, bah, voilà, telle personne est dedans. On va bien demander la signature du contrat correspondant et ce sera un contrat en ligne, un contrat sérieux, propre, vraiment pareil, droits et devoirs respectifs comme toujours et le contrat ne sera valide qu'à réception du règlement qu'également on va proposer en fait à distance. Quand on vous dit on automatise parce que du coup, tic, ça apparaîtra directement sur le compte, ce sera fait avec, la bonne mention et on le saura. Et ce qu'on va également demander, c'est que sauf cas de force majeure, personne, et là, on est catégorique, personne ne pourra annuler sa présence moins de 15 jours avant le salon.
Alors, cas de force majeure, c'est défini par la loi, hein, donc c'est vraiment le cas complètement indépendant de la volonté de la personne et qui excède complètement donc ses capacités. Ils sont définis très strictement. C'est important parce qu'il y a rien de pire qu'un salon où on est censé, par exemple, être à 20 et finalement il y a que 15 personnes. Parce que du coup, pour l'ensemble du collectif, c'est carrément pas responsable, c'est pas juste. Encore une fois, vous entendez le mot juste, hein, il est toujours présent et donc ça se fait pas, donc on n'autorisera pas, tout simplement. Et entendez bien que ça veut dire que l'ensemble des personnes présentes sur le salon et qui ont été retenues vont avoir également cette contrainte. On préfère parler d'engagement. Pour nous, c'est une notion d'engagement réciproque. Si on s'engage, c'est sérieux et on va jusqu'au bout et l'engagement a de la valeur. Et ça veut dire que vous vous engagez pour les autres et tous les autres, d'une certaine manière, s'engagent envers vous. Et pour nous, ça, c'est vachement important parce que le phénomène de stand vide est extrêmement délétère quand il y a un salon. Je crois que j'ai évoqué pas mal de sujets sur ces points. Quand je vous parlais ensuite de négociations envers les entreprises, l'idée c'est effectivement donc dans les moyens de faire une négociation groupée auprès des entreprises. Donc c'est vraiment de présenter ce catalogue que je vous ai, évoqué à plusieurs reprises, avec un interlocuteur unique. C'est pas du tout pour dire: «On va faire un truc dans notre coin et puis on arrangera les petits copains». Absolument pas. C'est juste que d'expérience, c'est ce qu'ils attendent. Des groupes qui proposent de faire l'intermédiaire et ensuite de placer des prestataires. C'est ce qu'ils font, hein. Ils y vont, ils ont une équipe commerciale qui y va, qui propose, et puis après ils récupèrent, ils signent des contrats. Nous, l'idée, c'est qu'on fasse ça, mais que en contrepartie, la contrepartie soit beaucoup plus faible, puisque pour être extrêmement transparent, on l'a fixé à 5% du montant de ce qui est négocié. Pourquoi 5%? C'est extrêmement simple. On doit financer en fait le fonctionnement de l'asso, donc le raffinement au fur et à mesure des outils, notamment site internet, etc. Ça va concerner également, tout ce qui va être, assurance, des frais liés à la communication parce qu'évidemment, on va, faire très attention à la communication très en amont, notamment pour les salons, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Donc là, c'est vraiment un point de vigilance très important que nous aurons. Hem et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et voilà, et oui, forcément des achats qui pourraient se faire puisque un des moyens que nous souhaitons mettre à disposition dans l'idéal, c'est que des personnes qui seront en cours d'installation ou qui font des changements ou autres et qui n'ont pas encore tout le nécessaire pour pouvoir intervenir en salon, qu'on leur propose. Donc on leur propose, voilà, d'avoir quelques petits supports, d'avoir une sorte de petit kit, de prestataire, kit 1er salon, qui serait mis à disposition gracieusement. Donc l'association aiderait des gens à se dire, t'embête pas à commencer à faire 50 000, fais déjà ce que tu peux, on va te mettre des éléments à disposition, tu viens, tu poses et à partir de là, tu as déjà un premier stand qui va te permettre de te faire la main, qui te permettra les fois d'après de pouvoir tout simplement, faire le nécessaire pour toi. On peut aller même encore plus loin, on peut imaginer, par moment, justement pour aider des personnes qui souhaiteraient s'installer ou qui ont des difficultés, voilà, de pouvoir, proposer des coups de pouce, des choses comme ça, mais tout peut se discuter. Mais en tous les cas, voilà pourquoi il nous faut quand même un petit peu de ressources, mais pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, de manière transparente, l'association prendra 5 dessus. On vous en parle juste après des ressources. En tout cas, une conséquence de ces objectifs, des moyens, des modalités, de l'historique, c'est que on va vraiment vouloir faire des temps d'échange réguliers sur des thématiques professionnelles. Alors ça peut être des WhatsApp thématiques. Nous, ce qu'on a déjà fait entre nous pour constituer l'asso, c'est qu'on a mis par exemple un WhatsApp, c'était charte. Et l'idée, c'est pas du tout de commencer à échanger des blagues ou autre. C'est juste, qu'est-ce qu'on peut écrire dans la charte? Écrivons dessus ce qu'on souhaiterait mettre dans la charte. Et on a fait des propositions de manière vraiment très professionnelle, il y avait quelque chose de très organisé et ensuite, pour le coup, c'est moi, qui ai pris tout ça, j'en ai fait une synthèse et ça a donné la charte. Il y a vraiment, comme vous entendez, il y a toujours cette idée d'être synthétique, d'être professionnel, d'être efficace. Notre temps à tous est important, mais l'engagement temporel de chacun, chacune dans l'asso est également ce qui va en faire sa richesse. Donc, en étant efficace sur les outils, on sera efficace là-dessus. Les échanges réguliers, ce sera par exemple sur le catalogue à proposer aux entreprises, parce que là, il est hors de question que Marion, moi ou François tout seul faisions ce catalogue. Ça, c'est extrêmement clair. Pour qu'il soit mis en œuvre, on compte sur les interventions des unes des autres et je vous solliciterai en fait au fur et à mesure qu'il y aura des adhésions, je solliciterai en disant écoute, est-ce que tu veux nous rejoindre dans le groupe de travail sur le catalogue? L'idée n'est pas d'y penser des plombes, mais de se donner des idées sur le contenu, sur la mise en page, sur ceci, cela, mais en tout cas d'avancer de manière très concrète pour à un moment donné pouvoir dire l'asso maintenant a bien les moyens, tout a été fait, ok, on imprime les catalogues, tout le monde en aura et on pourra chacun, chacune en distribuer. Et je peux vous promettre qu'en faisant ça, mais je vous jure, on le voit avec Caroline, ça donne des suites parce que les entreprises, ça les impressionne. Qu'une association soit en mesure
de faire le travail finalement d'une entreprise avec le même sérieux, mais que nous on sache en interne que chacun, chacune sera rémunéré beaucoup mieux. Parce que les rémunérations, c'est vous qui les fixez. Vous nous dites combien vous souhaitez pour telle ou telle intervention. Il y a juste cette notion de 5% qu'on vous citait, mais c'est tout. Donc c'est ça qui est juste. C'est pas, on vous dit c'est 30 euros, ça prend ou à laisser. Pas du tout. Voilà. Donc ayez bien ça en tête, surtout c'est important, d'où le fait de participer au catalogue pour qu'on ait quelque chose de tangible et de fort. Et on veut aussi évidemment faire des rencontres physiques pour cimenter, et cetera, pour simplement faire du convivial. On entend bien que là, à la fin de l'année 2022, puis début de l'année et de manière générale, c'est dur de se libérer quand on ne sait pas trop où l'association va aller, qui va s'investir dedans. Donc pour l'instant, on ne le propose pas, mais on l'a en tête et on le souhaite. C'est important de se retrouver, de se cimenter, pas uniquement en se voyant dans des salons, mais également à côté. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est faire des échanges de bonnes pratiques. Autrement dit, bah voilà, on se retrouve de temps en temps. Moi, je le fais par exemple pour des personnes avec des collègues en bilan de compétences. Je le fais avec des collègues en relation d'aide par toucher. Je le fais avec des consoeurs en approche neurocognitive. Bah, c'est intéressant de se croiser entre professionnels et de se dire bon bah voilà, là j'ai accompagné telle personne, évidemment avec toute la confidentialité qui va avec. On change le prénom, etc. J'ai rencontré telle personne. Voilà, on a fait ça, ça, ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire? C'est vraiment l'idée des supervisions, des intervisions, pour s'enrichir mutuellement, s'aider les uns les autres, améliorer nos pratiques, améliorer ce qu'on fait. Vous l'aurez compris, toujours cette recherche qualitative, c'est vraiment ça qui est important. Et les ressources, je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, mais il faut le dire parce que la transparence fait partie de ça. Alors en termes de ressources, on n'a pas voulu que l'adhésion à l'association soit gratuite parce que pour nous, l'engagement est une valeur. Donc, on a choisi un montant particulièrement symbolique, à savoir 2 euros par mois dans l'année. Autrement dit, toutes les personnes qui adhéreront à la cour en février, bah, ce sera 22 euros pour l'année 2023. Ça nous paraît extrêmement raisonnable. On pense vraiment que c'est sympa. Et donc voilà. Et de la même manière qu'on parle de tarifs raisonnables, pour les salons, c'est pareil. Ceux qui connaissaient Bien-être en Flandre, c'était 80 euros le week-end. On compte rester sur les mêmes eaux. Et même, là, pour le premier salon qu'on va faire à Neuf-Berquin, on compte proposer, puisqu'il y aura les personnes qui vont du coup adhérer là, on s'est dit, bah, on va proposer à 70 euros, donc pour les 2 jours, ce qui nous paraît un geste. Encore une fois, toujours cette histoire de geste, de faire une contrepartie pour permettre ben, d'adhérer à l'association derrière, de pouvoir dans la foulée, ben, pouvoir participer à comment dire, à ce salon, que les choses se fassent bien, que ça nous fasse également des revenus, parce que pour être encore transparent, pour tous les débuts de l'association, c'est moi qui avance les fonds. Voilà, pour les différents frais qu'on peut avoir, c'est moi qui les avance. J'attends pas du tout de Ouah, bravo, félicitations, on s'en fout. Mais il faut que vous entendiez qu'il y a une implication, parce qu'on y croit, on est vraiment convaincu qu'il y a quelque chose. Donc on demande en retour ben, que si chacun, chacune fait cet engagement, que chacun apporte sa petite goutte d'eau à l'image du colibri, ben voilà, c'est ça qui fait un collectif intéressant et qui fonctionne bien et vite. Donc également pour les interventions d'entreprise, ça je vous le signifiez. Donc la facturation se passera, ben, c'est l'association qui fera un devis pour tout le monde, après avoir récupéré les offres des uns des autres. Devis collectif, pouf, l'entreprise nous revient, signe de devis. Les prestations se font et ensuite l'association facture l'entreprise la paye et derrière, ben, chacun, chacune nous refacture en enlevant 5%. Et la différence, c'est ce qui va permettre donc à l'association de mettre en trésorerie, dans un premier temps, ben pour rembourser les frais avancés par Bibi pour le bon fonctionnement de l'association. Et quand ce seuil-là sera atteint, pour permettre de financer un peu tout ce que je vous disais à côté, divers moyens pour aider. Vraiment, comme on vous disait, on souhaite vraiment notamment une présence en termes de communication importante. Là, on sait que c'est ça qui importe. On voit bien que les salons, il y a une bonne com, ça marche. Les salons, il y a une mauvaise com, ça marche pas. On sait que c'est ça le truc. Et justement, ben, le bureau, ben, les moyens qu'on a, les ressources qu'on a, ben, c'est un bureau impliqué qui croit vraiment fondamentalement au projet et on souhaite que vous représentiez vous aussi, chacun, chacune, une forme de ressource à votre niveau, au niveau humain, au niveau de votre implication, de vos envies sur le sujet. Donc en conclusion, par rapport à tout ça, pour adhérer à l'association, bah, j'ai envie de dire, il n'y a qu'à nous envoyer un message. Je vais essayer de faire un montage pour pouvoir avoir l'adresse tout à la fin là, de la diapo et également au début, adresse mail à laquelle adresser vos demandes. À partir de là, ben, on vous envoie un questionnaire à remplir et on échangera. Alors
priori, ce sera beaucoup moi, ce sera aussi certainement Marion, François. On va voir comment on s'organise entre nous, mais en tous les cas, c'est important. Il faut qu'on échange, il faut qu'on discute. On a vraiment envie de beaucoup d'humanité, même si, c'est, vous voyez, on a ce côté, on est rigoureux, on est, voilà, on est carré, mais c'est l'humanité qui prime avant tout, bien évidemment, et c'est l'échange. On veut vraiment vérifier en faisant cela l'état d'esprit par rapport à ce qu'on a présenté au-dessus, par respect pour l'intégralité des autres membres qui eux-mêmes vont avoir le même type de rite de passage, c'est un peu fort, on va dire de filtre, de système de vérification pour être sûr qu'on soit bien tous OP. Et une fois que ça s'est fait, que c'est OK, qu'on vous dit: «Ouais, il y a pas de problème, tu corresponds complètement aux valeurs de l'asso, vas-y, on est très content de t'accueillir», bah, ça va être de régler du coup la cotisation de 2 € par mois. Donc là, bah, en février, 22 € du coup, pour servir donc à financer, bah, ce qu'on a commencé à investir, le nom de domaine, les premiers pas du site, les premiers, achats effectués ou autres et voilà. Et ce qui est important et ça on tient à le dire, si jamais on dans tout le cadre qu'on vous a proposé, à un moment donné, quel que soit le moment, il y a un constat que la quelqu'un ne le suit pas, par exemple en salon, quelqu'un a bien dit: «Non, non, il y a pas de problème, machin, on fait attention au cadre ou autre» et puis on l'entend commencer à dire: «Ah ouais, non mais moi de toute façon ce que je fais c'est vraiment la technique ultime, ça marche. Là, ce que fait un tel, ouais, c'est pas le plus terrible, ce que je fais c'est mieux» ou alors qui va s'aventurer sur des terrains qui pourraient être polémiques, liées à la santé ou autre. C'est pas notre sujet, c'est pas notre domaine. Chacun présente sa pratique de manière juste, c'est ça qui importe. Voilà, donc si on voit une personne qui fait ça, forcément on ira échanger avec en disant non, c'est pas ce qui est prévu, on fait pas. Mais si la personne s'entête, par respect pour la totalité des autres personnes de l'association, eh ben la personne sera exclue de l'association. Voilà, ça peut paraître dur, mais pour nous, nous tenir garant de ce cadre que nous vous présentons, c'est également afficher et incarner la qualité et la volonté d'avoir vraiment quelque chose de propre, de sécure, d'efficace, de professionnel, qui va vraiment, vraiment être le plus efficace pour tout le monde. C'est vraiment important. Les maîtres mots qu'on souhaite mettre, c'est le professionnalisme, c'est l'éthique, c'est l'entraide et évidemment, c'est la justesse dans nos relations humaines et dans notre manière de fonctionner. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je me tiens à votre disposition comme les autres et au plaisir de vous croiser prochainement. Au revoir.